Lettre 19. Je tressaille de joie toutes les fois que je reçois de tes lettres. Elles me remplissent d'espoir. Ce ne sont plus des promesses qu'elles apportent à ton endroit, mais des garanties. Continue, je t'en prie, je t'en conjure. Qu'ai-je en effet de demander de mieux à mon ami que ce que je demanderais en faveur de lui-même? Soustrais-toi, si tu peux, au tracas de tes affaires, sinon arrache-toi de là. Nous avons suffisamment gaspillé de jours. Commençons, dans la vieillesse, à plier bagages. Pourrait-on nous en vouloir? Nous avons vécu dans la houle et le ressac. Mourons au port. Ce n'est pas que je te conseille la retraite comme moyen de renommée. Il n'en faut point faire parade, ni mystère. Jamais, en condamnant la folie des hommes, je ne te chasserai loin d'eux jusqu'à vouloir pour toi une cachette au sein de l'oubli. Fais en sorte que ta retraite, sans attirer les regards, se laisse voir. Ensuite, ceux dont le choix est encore à faire et pour qui la question est entière s'inquiéteront de savoir s'ils veulent passer toute leur existence dans l'obscurité. Toi, tu n'es plus libre. La vigueur de ton intelligence, la belle tenue de tes écrits, de brillantes et nobles amitiés t'ont mis en évidence. Tu es conquis par la notoriété. Plonge aux extrémités du monde, enfonce-toi sous l'horizon. Malgré tout, ce que tu as été te décèlera. Il n'est pas de ténèbres pour toi. Où que tu fuis, beaucoup te suivra de ton ancien rayonnement. Ton repos, tu es en droit de le revendiquer, sans indisposer qui que ce soit, sans regret ni remords. Et qu'abandonneras-tu dont tu puisses te rappeler à contre-cœur l'abandon? Tes clients? Aucun ne s'attache à toi, mais à quelque chose de toi. On recherchait jadis une amitié, de nos jours, on recherche une proie. Oui, des vieillards que tu auras laissé tomber te supprimeront de leur testament et les clients qui venaient te saluer chaque matin changeront de demeure où aller saluer. Mais une grande chose ne s'achète pas à bas prix. Pèse l'alternative. Préféreras-tu renoncer à toi-même plutôt qu'à quelque chose qui est à toi? Ah, si tu avais pu vieillir dans la condition modeste où tu es né. Si la fortune ne t'avait pas élevé si haut, loin des perspectives d'une existence salubre, une réussite rapide t'a enlevé. Administration fiscale d'une province, charge de procurateur, et tout ce que promettent ces titres, là-dessus te viendront de plus grands emplois, sortant les uns des autres. Quel sera le terme? Et qu'attends-tu? Que tu n'aies plus rien à désirer? Ce moment ne sera jamais. Comme il y a, disons-nous, une liaison des causes dont se forme la trame du destin, nous disons que nos désirs s'enchaînent de la même sorte. Un qui finit en fait naître un autre. Telle est la vie où te voilà enfoncé, que jamais elle ne t'assurera d'elle-même une fin à tes misères, à ta servitude. Dérobe ton cou, que le joug a usé. Mieux vaudrait qu'il fût une fois tranché que de sentir peser ce poids sur lui à tout moment. Si tu te remets dans la vie privée, toutes choses seront moindres, mais te combleront à souhait. À présent, les multiples jouissances offertes de toutes parts, dont tu es comblé, ne te satisfont pas. Or, que choisis-tu? L'indigence qui rassasie ou l'abondance qui crie famine? La prospérité est avide, avec cela en but à l'avidité d'autrui. Aussi longtemps que rien ne te suffira, toi-même, tu ne suffiras pas aux autres. Comment en sortir, diras-tu? N'importe comment. Songe à tous les risques que tu as pris pour gagner de l'argent, à tous les efforts que tu as faits pour tenter d'entrer au Sénat. Il faut aussi oser quelque chose pour cette vie de loisir. Sinon, ce sera le tracas où tu te trouves maintenant, des fonctions financières, ensuite viendront les charges sénatoriales à Rome même,
Tu vieilliras dans le tumulte, dans un flot d'affaires sans fin renouvelé, que le train le plus sage, une vie de tout repos, n'ont su esquiver jamais. Qu'importe en effet que tu veuilles oui ou non le repos, ta réussite ne le veut pas. Et si au point où tu es, tu lui promets encore de croître, tout ce qui s'ajoutera au succès s'ajoutera aux alarmes. Je veux à cette place te rapporter un mot de Mécène, une vérité qu'il prononça sous la véritable torture à laquelle le soumettait sa haute position. C'est leur élévation même qui foudroie les cimes, dit-il. Tu demandes dans quel ouvrage c'est écrit? Dans son Prométhée. Il voulait dire qui fait foudroyer les cimes. Eh bien, est-il puissance au monde au prix de laquelle tu te permettrais une telle ivresse de langage? Mécène avait du talent. Il eût fourni un beau modèle à l'éloquence latine, si sa haute fortune ne lui eût retiré sa vigueur, ou plutôt sa virilité. Voilà le terme qui t'attend, si tu ne te décides pas sur l'heure à plier la voile, et, comme il l'a voulu trop tard, à ne plus prendre le grand large. Je pourrais, moyennant cette sentence de Mécène, balancer mes comptes avec toi, mais tu me chercheras chicane, comme je te connais. Tu n'accepteras pour ton paiement qu'une pièce neuve et de bonne aloi. Dans ces conditions, c'est Épicure qui me prêtera la monnaie. Examine, dit-il, avec qui tu vas manger et boire, avant de penser à ce que tu mangeras et boiras, car manger des viandes sans la compagnie d'un ami, c'est une vie de lion et de loup. Cet idéal n'est réalisable que dans la retraite. Autrement, tu n'auras que les convives que ton huissier aura pris parmi tes clients venus te saluer. On se trompe quand on se cherche des amis dans son antichambre et qu'on croit les trier en dînant avec eux. Le pire malheur d'un homme embarrassé d'affaires et prisonnier de ses richesses est de croire à l'amitié des gens dont il n'est pas l'ami, et d'estimer que ses bienfaits ont la vertu de lui gagner les cœurs, alors que certains ne le haïssent que parce qu'ils lui doivent beaucoup. Un petit prêt engendre un débiteur, un gros prêt, un ennemi. Comment dis-tu? Nos bienfaits ne nous procurent pas des amis? Oh, si, ils en procurent, si l'on a pu en choisir les bénéficiaires, quand on les a bien placés et non semés au petit bonheur. Aussi, maintenant que tu commences à être dans ton bon sens, suis le conseil des sages. Dis-toi que le point décisif n'est pas de savoir qui a reçu un bienfait, mais quel bienfait il a reçu.